Je vais vous présenter l'œuvre Andy Mouse de Keith Haring. Présentation générale, l'artiste. Keith Haring est né le 4 mai 1958 à Reading, en Pennsylvanie, et est mort le 16 février 1990 à 31 ans, à New York. C'est un fameux artiste peintre, sculpteur et dessinateur des années 80. Il a passé son enfance à Kutztown, en Pennsylvanie, en Amérique, avec ses 3 sœurs et ses 2 parents. L'œuvre que j'ai choisie est Andy Mouse de Keith Haring. Elle date de 1986 et fait partie du courant artistique pop art, l'art de reprendre des éléments qui ont connu un succès industriel de masse. Ici le succès d'Andy Warhol qui était son mentor et de Mickey Mouse. Nous sommes dans les années 80 à New York. Le contexte. L'œuvre a été réalisée lors de l'expansion des artistes basés sur New York qui sortaient du système des musées et expositions, mais plutôt dans des lieux publics comme les parcs, les stations de métro ou même dans les rues. L'artiste est inspiré de Mickey Mouse dans l'univers de Walt Disney et d'Andy Warhol, un grand artiste qui a aidé Keith Haring à se faire connaître. L'œuvre est destinée à un public plus large que ce que propose l'art à cette époque. Présentation de l'œuvre. L'artiste est Keith Haring et l'œuvre est Andy Mouse, faisant partie d'une série d'œuvres, celle de 1986. Ses dimensions sont 96,5 x 96,5 cm et le support est une toile. On peut trouver cette œuvre à la galerie d'art Guy Epner à New York. Le mouvement artistique est donc le pop art. L'œuvre est un portrait, mais fait de façon abstraite et parodique, et est une peinture. Le point de vue est frontal. Au premier plan, on peut voir le personnage en gros plan, avec des billets tout autour de lui, présents au premier et au second plan. Le personnage porte des lunettes et cache ses mains derrière son dos. Au troisième plan, il y a un fond orangé. On peut aussi observer la marque de fabrique de l'artiste, qui donne à ses personnages une impression de mouvement en réalisant des lignes ondulées autour de ce qu'il veut donner une image de mouvement. Cette technique est utilisée par beaucoup d'artistes de nos jours dans n'importe quel domaine. Il a aussi peint une ligne qui donne un effet que les billets s'envolent dans le vent. Les couleurs de l'œuvre sont primaires et les contours sont noirs. L'œuvre a un éclairage clair au niveau du personnage et des billets et le fond est un peu plus foncé. Les formes sont faites à la main, donc les traits sont un peu précis, ce qui rappelle l'art de rue, et la peinture est épaisse. Sens de l'œuvre. Keith Haring s'intéresse dans sa série des Andy Mouse, et donc dans ce tableau, au fait qu'Andy Warhol gagnait beaucoup d'argent sur le dos d'autres artistes. Keith Haring s'est inspiré du travail de l'artiste Walt Disney. Je trouve ce tableau très drôle, et le mélange entre Andy Warhol et Mickey Mouse est très comique.